Alors au niveau des couleurs, on a appliqué la même couleur au bandeau de droite et au fond du titre. On va aller modifier les deux d'un coup. Donc, vous pouvez cliquer à côté de la page, rien n'est sélectionné. Et vous allez dans la palette nuancier, donc le F5 si nécessaire. Voilà. Et si vous double-cliquez sur la couleur, voilà, vous avez une case aperçue. Vous la cochez. Et en modifiant la position des curseurs, vous allez voir que les deux objets changent de couleur derrière. Tous les objets qui utiliseraient cette couleur changent. Ça veut dire que quand vous faites une mise en page, au départ, vous n'êtes pas nécessairement obligé d'avoir les bonnes couleurs. Vous pouvez décider ça par la suite. Vous mettez une couleur et par la suite, vous faites des tests. Tiens, la mise en page, est-ce que si on change un peu la couleur ou complètement la couleur de cette série d'objets qui utilisent cette couleur-là, est-ce que ça change, est-ce que ça améliore ou pas la mise en page? Voilà. Donc ça, c'est pratique. Bon, ceux chez qui ça ne fonctionne pas, on vérifie quelque chose. Votre bande de côté, quand vous l'activez, ça indique bien que la couleur utilisée, c'est celle-là. Oui. Votre titre, quand vous l'activez, ça indique bien aussi que la couleur utilisée, c'est la même. Oui. OK. Donc, quand vous cliquez à côté de la page, rien n'est sélectionné. Et malgré tout, vous devriez arriver à télécommander la couleur en double-cliquant sur la couleur, en enclenchant la case aperçue et en bougeant les curseurs. Bien sûr, il ne faut pas que le curseur noir soit à 100%, sinon ça reste noir. Logique. Donc voilà, oui, le problème que tu avais là-bas, c'est que tu bougeais le curseur, mais tu ne le lâchais pas. C'est seulement quand on le lâche qu'on voit ce que ça donne.